Ça n'a pas été facile parce que un monument, vous savez, les Abrons, c'est des gens beaucoup discrets, ils ne font pas trop de bruit. Et pour avoir les informations, il fallait interroger les arbres, il fallait interroger les feux, il fallait interroger les terres pour faire sortir. Alors, nous allons aller en 1900 Nous sommes en noir et blanc. Pour vous dire que... Pour dire que c'était en haut, on va. Et tout ce qui va se passer, qui va se dire ici, c'est pas maintenant. Alors, vous êtes né à Trècheville et vous avez passé votre enfance à l'avenue 10, cité policière, vous avez tout fait là-bas. Mais écoutez, ce sont les résultats de la grosse enquête, ça ne fait que démarrer. Et dans ces années, tcha-tcha-tcha, il y avait des expressions telles que disco. Quand il y avait la galère, on parlait de conjoncture. C'était à votre époque. Alors, votre papa était un grand, oui, grand cordonnier. Devant Dieu et les chaussures. Et lui, et les coordonnées d'avant, ça n'a rien à voir avec les coordonnées d'aujourd'hui. Et c'était les Kamko Biako. Les chaussures dures, les talons durs, et il arrivait à coudre ça. Wow. Votre mère était une grande restauratrice. Les premiers grands restaurants à Trècheville, c'était sa maman. C'est pas le restaurant où foutu, on est là, on est tenu dedans. Non, 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 c'était les grands. Et c'était les foutus, c'est pas les foutus, les petits pains à 5 000. Non, 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 non. 4 pains à 25. C'est une... Ah oui, c'était l'époque. C'est moi qui ai trouvé les résultats. Vous avez fréquenté à l'école régionale de Trècheville, grand amateur de football depuis l'enfance, votre jeunesse, et on vous appelait Pablo. Ah mais écoutez, Pablo. Quand on dit Pablo, là, voilà Pablo qui est assis ici, on dit là. Pablo va asseoir les bases de sa situation financière au port autonome d'Abidjan. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voulez que je rentre dans les détails? Allez-y. Non, 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 je ne rentrerai pas dans ces détails. Il faut André Momet chercher ça même. Pablo n'avait peur de rien à l'époque, oui. Il fonçait sur tout. Ce monsieur que vous voyez à l'époque, c'est parce que c'est aujourd'hui, hein. Sinon, il va s'asseoir là, il est très nerveux, hein. Grand bagarreur devant Dieu. Le voilà, palabre. Chaque fois, oui, il était. C'est pourquoi on est en noir et blanc, monsieur, je vous en prie. Grand bagarreur. Chaque fois, il rentrait avec du sang sur sa chemise. À ne pas faire chez vous, mais c'est le passé. Mais Dieu se sait contre qui il se battait. Puis, parce qu'on ne voyait jamais ses adversaires. On osait imaginer qu'il se battait contre la vie pour se retrouver là aujourd'hui. Alors... La philosophie. Oui, toujours. Ce monsieur a infligé à ses enfants une parfaite éducation. Oui, très impulsif. Avec lui, c'est la rigueur. Je vous regarde droit dans les yeux. Hein. J'ai été sans pitié. Sans pitié, ah bon. Lui là, tu es mon enfant ou tu n'es pas mon enfant, hein? Même ses enfants, même à 30 ans, coup de poing. Il fait coup de poing. Aïe, il ne fait pas de travail, il te chicote bien à 30 ans. Et puis il te redresse. C'est lui qui est là. On ne joue pas à lui. Ses enfants le connaissent. Vous jouez, hein? Ses enfants le connaissent. Et tout ça, il le faisait pour le bien de ses enfants. Ah bon, il les redressait. Coup de poing, et puis ça marche. Il avait un seul slogan. Voilà votre slogan. Dès que vous ne vous rappelez pas. Toi, ton grand-père te parle et tu vas demander à ton père si ce que ton grand-père dit est vrai. Tout à fait. Qui a mis qui au monde? Tout à fait. Qui a mis qui au monde? Tout à fait. C'est ce monsieur-là? Tout à fait. Je le disais autrement. Ok, allez-y. Ton grand-père te donne des conseils, tu vas demander à ton papa. Tu vois, voilà. Qu'est-ce que ton père te dira que ton grand-père ne sait pas? Ah, ah. Le pouvoir de la transmission. Grand dirigeant de club, on l'a dit, je ne vais pas rentrer dans les détails encore, mais une vie soignée. Quand on dit, ce monsieur après que 79 ans, et puis regardez en train de danser du zizi gragnon, on a des gens de 60 ans actuellement, il ne peut même pas danser, il ne peut rien faire. Sûr, et ce monsieur, il peut même danser à Zaragapéon. Non mais pour dire que sa vie est un monument. Oui, c'est un monument. Ce monsieur, avec lui, tout est réglementé. Ce qu'il doit faire à telle heure, c'est réglé et pas d'alcool pendant la journée. S'il doit boire de l'alcool, c'est un verre de vin pendant le repas et il rentre dormir. S'il doit. S'il doit, parce que vous êtes à bron. S'il doit. C'est pour dire que ce n'est pas sûr que vous prenez même le vin. S'il doit prendre, ça va être peut-être au coucher. Il te peut. Je vous en prie. Il te peut. Devant les enquêtes. Alors, rien. Et ce monsieur qui a assis, rien ne le surprend. Nous sommes en noir et blanc, mais si vous pensez que vous allez le surprendre aujourd'hui, non, 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 rien ne va le surprendre. Il est toujours prêt. Et à tout moment, il est sur ses gardes.
Lui et moi, on se voit, on sait qu'il est sur ses gars en ce moment. C'est un monsieur insurprendrable, sociable, généreux. Franchement, il est très généreux. C'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Ouais. C'est ce monsieur qui aide sans rien attendre en retour. Rien attendre en retour. Vous nasiez grave aujourd'hui. Au plaisir, de la grosse enquête. Ce monsieur a la main sur le cœur. C'est ce monsieur sociable au service de sa nation que nous recevons aujourd'hui, monsieur Kwadio Adioluc. Monsieur Kwame Adioluc. Madame, bon, c'était le passé, hein. Madame Da Silva, chers chroniqueurs, voilà ici libellé les différentes péripéties qui ont miné cette grosse enquête. Je voudrais remercier monsieur Fousseni Dambélé, général, qui a mis tous les moyens en œuvre pour réaliser ça. Merci beaucoup. Docteur Philo, merci donc pour ces recherches croustillantes et percutantes. On revient donc en couleur. Ça va, vous vous sentez bien, très bien. Sur ce plateau, très bien. D'accord.